La particularité du judaïsme est que c'est une religion vivante, c'est-à-dire que de siècle en siècle, de génération en génération, de décennie en décennie, d'année en année, il a su répondre, grâce aux maîtres de l'époque, aux nouveaux défis qui naissaient à chaque situation nouvelle traversée par le peuple juif. Ainsi, la loi n'a cessé non pas d'évoluer, mais de s'enrichir de nouvelles interprétations et de nouvelles jurisprudences. Nous soulignerons qu'à la différence des autres courants religieux, ces enrichissements de la sagesse ne sont pas faits au prix de la pensée originelle, qui aurait été remise en question, adaptée ou édulcorée. Non, la force du judaïsme tient dans sa capacité de trouver dans les textes les plus anciens, dans les détails de certaines formules énoncées par le verset, dans le moyen de lire entre les lignes et dans les non-dits, les réponses aux challenges d'aujourd'hui. C'est ce qui confère un caractère divin aux lois établies par les hommes. Notre paracha est la première du 5e livre de la Torah, le livre de Devarim. Cet ultime livre du Pentateuque a un caractère particulier parce que d'une part, il est parole et testament de Moshe, et d'autre part, il est un élément indissociable du Chumash, du Pentateuque, de cette Torah que Dieu nous a donnée. Les Tosafistes, commentateurs et disciples de Rashi, précisent que ce 5e livre fut certes dit par Moshe, mais que celui-ci fut inspiré par Dieu. Par conséquent, dans ce texte, la parole de l'homme vient fusionner avec celle de Dieu. Ce livre constitue alors le pont entre la tradition écrite et la tradition orale. Par ces dernières paroles et leur caractère sacré, Moshe inspire tous les futurs maîtres du judaïsme à n'être, à ne devenir que les vecteurs de la parole divine incarnée par celle des hommes. C'est certainement la raison pour laquelle cette paracha de Devarim est systématiquement lue dans cette période de l'année qui marque le début de l'exil, le moment dans l'histoire de notre peuple où Dieu cesse de parler manifestement pour laisser l'homme lui servir de porte-voix.